Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici le Honor 10. Allez, c'est parti. Ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le Honor 10 que j'ai récupéré à Londres il y a 2 jours de ça. Avec les potos, c'était bien sympa comme voyage, donc déjà merci Honor pour l'avoir organisé. Si je me trompe pas, ce Honor 10 est déjà disponible à la commande ou à la précommande, donc je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin en description. Et de notre côté, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans parce que le packaging c'est bien beau, mais nous ce qu'on veut, bam, c'est pouvoir l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tadam! Voilà le Honor 10, enfin en tout cas dans son packaging. Et déjà, d'après ce qu'on a pu voir à la conférence, il a un design vraiment super joli, mais qui ressemble quand même beaucoup à son grand frère, le P20 de Huawei qui est juste là. Donc avec un look un petit peu différent, mais vous allez voir que on a quelques similitudes. Dans le reste de la boîte, on va retrouver des choses classiques, l'outil pour sortir la carte SIM. En dessous, on va retrouver une coque de protection, et ça c'est vraiment cool de la part de Honor d'en mettre parce que quand on achète un téléphone, c'est bien de pouvoir tout de suite le protéger. Et donc avec une coque en plus là transparente, vous n'avez pas besoin d'acheter une coque comme ça directement après votre achat. Vous l'avez et vous allez pouvoir le protéger pour éviter les rayures parce que il va prendre les rayures ce téléphone. Ensuite on va retrouver le classique adaptateur secteur qui est d'ailleurs signé Huawei Supercharge. Et puis on va avoir un petit câble USB-C pour le recharger. Bon, ouais ça tombe mais c'est pas grave, on veut voir le téléphone maintenant qui est dans ce petit film. Waouh, franchement il est super joli. Alors je l'avais déjà vu avant de l'ouvrir avec vous, mais dans des conditions pas hyper folles. Mais c'est vrai que là quand on le balance d'un côté à l'autre, on voit bien les teintes qui changent. Donc on a du bleu quand on est ici, et quand on va sur le côté on a du violet. Donc je sais pas du tout comment ils arrivent à faire ça. On avait plus ou moins la même chose ici avec le Huawei P20, sauf qu'on n'avait pas cette nuance. On a plus ou moins le même dos, mais regardez ça. Franchement, avoir le dos qui change de couleur comme ça, c'est super beau. Vous préférez lequel, vous? C'est vrai que l'iPhone 10 a une grosse encoche quand même, mais elle est utile. En tout cas, pour la reconnaissance faciale, ça fonctionnera bien mieux sur l'iPhone 10 que sur le Huawei P20 et le Honor 10. Et ici, on va pouvoir interagir avec le notch, par exemple, en faisant ça. C'est assez marrant et assez bien fait, je trouve. Mais ce notch, si jamais vous l'aimez pas, eh bien on va pouvoir le camoufler rien qu'ici. On va aller dans l'encoche et bam, on peut masquer cette encoche. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Franchement, je trouve ça super sympa de la part de Huawei ou de Honor de donner la possibilité de le faire. LG aussi donne la possibilité de pouvoir modifier ça dans les réglages. Après, quitte à la mettre, autant le laisser par défaut. Enfin, je veux dire, autant utiliser l'écran à 100% plutôt qu'à 90%. C'est bien mieux comme ça. Et puis, tout à fait entre nous, le notch, on s'y habitue, l'encoche, on s'y habitue quand on commence à utiliser l'appareil. Et puis l'expérience est bien meilleure finalement. Petite particularité numéro 1 de ce Honor 10, l'empreinte digitale qui est juste ici est sous le verre. Alors, il n'est pas sous le verre sous l'écran, il est sous le verre en bas en fait. On va avoir une grande dalle en verre qui va descendre jusqu'en bas. Et ici on va retrouver l'empreinte digitale en dessous. Alors pour l'instant on la sent au toucher étant donné qu'ils mettent un film plastique directement dessus quand on reçoit l'appareil, ce qui est plutôt cool. Mais du coup on sent un petit peu la délimitation. Mais si on enlève ce film protecteur, eh bien on sentira pas. Et ça franchement c'est plutôt cool. Et pour ce qui est de la rapidité, ça va hyper vite franchement. Donc franchement c'est super plaisant, mais on va pas avoir que ça dans les réglages parce que quand on va dans la sécurité, on va pouvoir déverrouiller son téléphone avec la reconnaissance faciale exactement comme sur celle du Huawei P20. On va autoriser, on met son visage, bam, ça y est, c'est configuré. Quand on allume, on a le petit cadenas juste en haut et en fait comment ça marche, je le mets comme ça et on peut glisser pour déverrouiller. Donc bam, je le mets et je glisse. Exactement comme sur l'iPhone 10, ça fonctionne exactement de la même façon. Après, si vous voulez pas faire ça et que vous voulez plutôt, on va faire le petit schéma et que vous voulez déverrouiller directement, déverrouiller la vérité, regardez ça, ça déverrouille pas,
ça déverrouille. Exactement comme cette fois-ci le OnePlus 6 qui est très rapide pour déverrouiller, mais forcément ça va être moins sécurisé. Deuxième petite chose intéressante sur ce Honor 10, c'est au niveau de l'appareil photo. Quand on rentre dedans, on va voir un petit logo sur le haut qui signifie intelligence artificielle. Voilà, avec cette intelligence artificielle, on va pouvoir modifier nos photos à la prise de vue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois la photo prise en mode intelligence artificielle, eh bien vous allez pouvoir la modifier juste après. Donc un exemple, bam, je prends une petite photo et maintenant je vais pouvoir appuyer sur le bouton pour enlever les modifications de l'intelligence artificielle. Et ça, on peut pas le faire si on prend une photo naturellement et ensuite on la convertit en intelligence artificielle. C'est pas possible. Là par contre, on peut le faire. Et les couleurs en fait vont être plus saturées, on va accentuer les verts si on prend des photos de plantes par exemple, on va accentuer la couleur si on prend une photo de fruits, imaginons. Donc voilà, ça va être quelques petites modifications qui vont être apportées grâce à l'intelligence artificielle. On en voit de plus en plus, mais la question que je vous pose, est-ce que le fait qu'il y ait écrit Honor 10 AI ou LG G7 ThinQ, ça vous apporte quelque chose? Parce que j'ai un petit peu l'impression qu'aujourd'hui, le terme intelligence artificielle, AI, ThinQ pour LG, est plus devenu un terme marketing. Est-ce que vous allez plus acheter un smartphone s'il y a écrit LG G7 ThinQ, Honor 10 AI, ou bien Honor 10 et LG G7 tout simplement? C'est la question que je vous pose parce que de mon côté, j'en ai parlé à mon entourage, franchement ils s'en foutent, c'est vraiment un terme marketing aujourd'hui. En tout cas, terme marketing ou non, ce Honor 10 répond à tous les critères de 2018, un grand écran de 5,8 pouces, une encoche sur le haut, l'intelligence artificielle à l'intérieur. On a la double caméra à l'arrière et on a vraiment un design sublime de la part de Honor. Donc franchement bravo parce que on retrouve un petit peu ce qu'on avait eu avec le Honor 8 qui était un excellent smartphone qui était là. Ils l'ont lâché en plein milieu du terrain de smartphone et ça a fait un carton, donc je pense que ce Honor 10 fera de même. En tout cas je l'espère pour Honor parce que il vaut vraiment le détour ce téléphone, surtout qu'on a un excellent rapport qualité-prix. On est aux alentours de 400 € pour la version 4Go de RAM et 64Go. Et on va mettre un petit peu plus cher pour avoir la version 128 que j'ai là. Cette vidéo n'était donc qu'une découverte de ce Honor 10 qui a l'air vraiment alléchant. Je vais maintenant le tester pendant 2 semaines, 1 mois afin de vous faire un retour en vidéo. Et si vous voulez pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. De mon côté, je trouve vraiment ce Honor 10 ultra alléchant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!